Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Quechua. Auditeurs et auditrices, dans le cadre du projet Dis-moi Option Restée, nous abordons aujourd'hui la thématique des migrants de retour. Notre équipe de production est composée de Ange Dadi Emmanuela et Fatouma Ouattara à la présentation. Bienvenue dans notre magazine de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Dans ce premier numéro de 10 mois Option Restée, nous nous intéresserons à M. Koulibaly Enza, ancien footballeur âgé de 36 ans. Durant toute sa carrière, il avait toujours rêvé d'évoluer dans le championnat espagnol. Candidat malheureux à la migration irrégulière, son rêve ne verra jamais le jour malgré son talent. Aujourd'hui, il est cageoculteur à Quechua. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il retourne à la terre? Suivons ensemble la fabuleuse histoire de Koulibaly Enza. Un entretien réalisé par Fatouma Ouattara. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Quechua. Monsieur Koulibaly Enza, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un ancien footballeur et aujourd'hui on vous retrouve au champ. Qu'est-ce qui a motivé ce retour à la terre? Merci. Comme vous le dites si bien, aujourd'hui je suis revenu à la terre tout simplement parce que j'ai fait un échec par rapport au football où vraiment j'envisageais aller loin. D'où est venu votre échec? Il faut dire qu'en tant que joueur de 3e division inférieure, je me suis débrouillé à faire un peu d'économie. Mon objectif, c'était d'aller en Espagne. Voilà. Avec le peu d'argent que j'avais, j'essayais de passer par le Burkina, Niger. Niger arrivé à Niamey. Il fallait coûte que coûte rentrer maintenant en Libye, passer par la mer Rouge, voilà, et puis rentrer en Espagne. Voilà. C'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés à Niamey, arrivé à la gare, j'ai trouvé un ami avec qui on était ensemble ici en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis séance sénate, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait là. C'est ainsi qu'il est rentré dans son histoire, voilà ce qu'il a vécu vraiment en Libye. Qu'est-ce qu'il a vécu? Honnêtement, tout ce qu'il disait, c'était tellement pénible, c'était tellement difficile pour lui que je ne souhaiterais même pas en parler. Alors, il faut dire que tous ceux qui sont passés de façon clandestine, voulant atteindre ce pays-là, vraiment ont tous eu des difficultés. Voilà. Déjà, lui, étant là-bas, il dormait à la belle étoile. Il avait même peur de croiser certaines personnes. Bon, il n'avait pas d'amis. Avec le peu d'économie qu'il avait, vraiment tout était épuisé. Il était livré à lui-même. Il a trouvé mieux vraiment de retourner au Bécaye. Vous vous rencontrez à Niamey, à la gare, vous échangez, et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il faut dire que déjà dès le départ, l'engouement que moi j'avais, vraiment, subitement, tout était basculé. Il faut dire que j'avais décidé de partir vraiment avec un moral très fort, puisque physiquement, techniquement, je me sentais très prêt vraiment à aller monter mon talent ailleurs. Mais vu tout ce qu'il a dit, c'est comme si c'est Dieu qui l'avait mis sur mon chemin. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Quechua. Automatiquement, j'ai pris un coup. Moralement, j'étais abattu. On a échangé. Il m'a dit vraiment, mon frère, pour ne pas te mentir, ce que j'ai vécu là-bas, je ne souhaiterais pas que tu vives la même chose. Et il a même dit, tu peux même aller, puisque moi je suis parti, j'ai fait un échec. Voilà, chacun a sa chance. Voilà. Le mieux pour toi, c'est de bien réfléchir. Si tu as un peu d'argent, je souhaiterais que tu retournes vraiment au pays et puis mettre certaines structures en place. Voilà, ce que tu vas aller chercher de l'autre côté, avec des bonnes idées chez toi au pays, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu puisses ressortir.
Alors, après qu'il ait dit ça, il y a eu un déclic et vous rentrez au pays. Arrivé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites? Bon, arrivé en Côte d'Ivoire, il faut dire que pendant que notre papa vivait, en tout cas, on avait à notre possession une grande portion de terre. La famille était très grande et puis le vieux n'est plus. Il fallait que je me mette au travail. Puisqu'il nous disait à chaque fois que la terre ne trahit pas. Voilà. En tant qu'un bon Tagbanan, vraiment, la terre ne trahit pas. Automatiquement, je me suis renseigné. Puisque aujourd'hui, au Grand Nord ici, c'est la NACAD qui est comme la matière première ici. Hein, avec 8 à 9 hectares de terre, j'ai essayé de mettre cela en valeur. Aujourd'hui, vraiment, même si je n'ai pas pu atteindre encore mon objectif, je m'en sors un peu. Après, alors, vous gagnez combien approximativement après une traite d'anacade? Après une traite d'anacade, avec les 3 tonnes, 4 tonnes, je peux tourner autour de 1,5 million, 1,7 million. Quel conseil à la jeunesse aujourd'hui qui tente l'aventure en Europe en passant par la Libye? En passant par la Libye, c'est vrai, peut-être que c'est là que moi j'ai échoué. Je dirais à tous ceux, sinon la plupart même des jeunes qui veulent tenter l'aventure dans n'importe quel pays, de ne même pas dormir avec ce genre d'idées. Parce que, comme on le dit chaque jour, hein, chacun est mieux chez soi. Voilà, parce que aujourd'hui, excusez-moi, je vais parler un peu terre à terre, parce que tu peux être aujourd'hui chez toi, ne pas avoir peut-être de quoi manger. Mais une fois que vous vous déplacez chez un voisin, chez un ami, automatiquement, vraiment, ce dont vous avez besoin, il peut vous donner. Imaginez un peu, en Europe, en Asie, c'est difficile d'aller voir quelqu'un pour qui vous donne un service. Donc, en un mot, je dirais à mes jeunes frères, avec un peu d'argent, avec un peu de courage, on peut y arriver. Seulement, il faut être positif dans la tête. Il faut être positif, mettre les idées en place, échanger avec les autres. Et puis vous allez voir que ce qu'on pense trouver ailleurs, on peut le trouver chez soi. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Katiola. Dans le prochain épisode de 10 mois Option Restée, nous irons à la rencontre d'un migrant de retour qui peine à joindre les deux bouts malgré ses nombreuses initiatives. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain numéro de 10 mois Option Restée. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Katiola.